Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, c'est le retour, c'est le comeback, c'est le retour, j'espère que vous allez bien les amis, les vacances sont finies, voilà, l'heure à la rentrée des classes, j'ai mon nouveau cartable, on est là les amis, très heureux de vous retrouver en pleine forme, voilà, après les vacances en Vendée, vive la Vendée libre, voilà les copains, est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez la banane? Voilà. Hein, je ne remercie pas, pour commencer sur une très mauvaise note, Phil entre autres, fidèle parmi les fidèles. J'ai vu le message qui a dit je parie 10 $ sur l'oubli micro. Ça, c'est pas sympa. Ça, c'est un manque de respect. Voilà, et je m'en vais. Voilà, c'est la fin de l'émission déjà. Non, faut pas déconner. Faut pas déconner. Il y a de la surprise, c'est le début. Voilà, je t'embrasse, Phil entre autres, évidemment, c'est le plaisir. Voilà les amis, bonjour à tous. Ça commence en fanfare. Merci à mon Babcom 5 qui va de subprime 26e mois. Magnifique. Merci également
que j'oublie pas. Il y a Mizikozofi 972 pour le 3e mois. Merci camarades. Merci les copains. Voilà les copains. Que du bonheur. Que du bonheur de vous retrouver. Tout en sachant, je vais vous le dire tout de suite, voilà, que on va se mettre au clair direct. Je repars en vacances dans 2 semaines. Enfin, en vacances. Il y a les dates de spectacle à Brest, 20 et 21 août. Il reste moins de 70 places. 70, comme on dit en Belgique et en Suisse. Donc dépêchez-vous. Parce que là, on s'en rapproche dangereusement. C'est dans 2 semaines. Donc je repars à Brest. Le spectacle, ce sera mardi, mercredi. Et du coup, avec Mme Milieu, on a dit on va rester dans le secteur, manger 3-4 huîtres. 3-4 bourriches d'huîtres, et après on rentrera à la maison. Donc c'est des deux. En fait, c'est des vacances coupées en deux. Vous avez compris la logique, mais là, je reviens de la Vendée, magnifique, les Sables d'Olonne, La Rochelle, le Puy du Fou. Je vais vous en parler. Puis après, on va parler de trucs bien plus chiants, hein, parce que je sais que mes vacances, tout le monde, voilà, ça intéresse tout le monde, c'est normal. C'est normal, c'est passionnant, c'est passionnant. Après, on parlera de Kamala Harris et la cérémonie d'ouverture. C'est vrai que bon, c'était il y a une semaine. Mais j'avais envie de vous en parler, le temps de réfléchir à ce qu'on a vu, le temps d'analyser, le temps de savoir les femmes à barbe, les femmes, les enfants, les Jeanne d'Arc, apparemment Jeanne. Enfin bref, on va en parler, vous inquiétez pas. Voilà les amis. Alors, j'en profite, c'est sympa, parce qu'on a raté plein de choses. Il y a une semaine, il s'est passé plein de choses. On va prendre le temps ce soir, on est ensemble, vous inquiétez pas. Et il y a un message de mon Louis, 7592, qui dit: Bonjour Rémi, ça fait un moment que je te suis. Je ne suis jamais trop intervenu, mais là, après l'exploit du rugby à 7 au JO, j'exige que tu reviennes sur les critiques que tu as formulées à l'encontre d'Antoine Dupont, amicalement, bien sûr. Mais tu as tout à fait raison, mon camarade. Tu as tout à fait raison. On commence avec ça. Les copains. C'est les JO. Je suis très content d'avoir dit de la merde. Parce que c'est vrai que pendant des semaines, on a parlé des JO, où je vous disais ça va être une tannée, il y a un risque de tuile extraordinaire, et sportivement, on n'est pas au niveau. Et ben, je suis une pompe à vélo. Ayam, Marine Toussaint. Parce que vraiment, Marine Tondelier, d'ailleurs, tu vois, les noms déjà sont pas en place. Donc ça revient doucement. Euh, tout se passe bien. Tout se passe bien. Sportivement, c'est très bien. Donc, tant mieux. Il y a des endroits, j'aime bien me planter. Ça fait plaisir. C'est vraiment chouettos. Et le rugby à 7. Rugby à 7, médaille d'or. Alors, effectivement, Antoine Dupont m'a fait fermer ma boîte à camembert, hein. Parce que là, j'avais dit oui, c'est une connerie. On a raté la Coupe du Monde. On va rater. Toulouse va tout rater. Et le rugby à 7, on va perdre. Bon, bah, finalement, Toulouse a gagné le championnat et la Coupe d'Europe. Et la France est médaille d'or en rugby à 7. Et il y en a encore qui me prennent au sérieux sur les pronos sportifs. Mais moi, je continue. Je persiste. Parfois, ça passe. Donc, bravo. Non, bravo à tous nos athlètes français. C'est un record. On a combien de médailles là? Je me suis arrêté à 43, mais avec le surf médaille d'or là, cette nuit, on est à 48. 48 médailles. On est troisième. Là, il y a la Chine et les États-Unis, ils ont fait une échappée, hein. 55 et 79, mais c'est bien. Nous, on a battu le record. Donc ça, c'est génial. Bravo. Bravo, les amis. Donc non, vive le sport sur Antenne 2. C'est les JO. On aura le temps d'en reparler. Et demain, on en parlera dans la farce tranquille, d'ailleurs. On en parlera dans la farce tranquille. Petit point sur les JO, parce que, voilà, à un moment donné, l'heure de la fin de la fête va sonner. Donc, autant j'ai été rabat-joie au début. Donc là, on profite. Je ne vais pas vous casser les pieds à chaque fois. C'est bien, c'est la fête. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'après. L'après, ça va être un petit peu tendu. Mais pour l'instant, Léon Marchand, Alain Bernard, Laure Manodou, les champions. C'est bien. C'est super. C'est super. Alors, c'est super, mais j'ai une séquence que je vous montrerai tout à l'heure. C'est intéressant. Même quand c'est super, c'est pas super. Vous allez voir, c'était dans les grandes gueules. Vous avez peut-être vu passer ça. Ça me plaît. Il n'y a plus de saison qui dirait Rémi, c'est le Alain Minc des pronos sportifs, ça c'est vrai. Ça c'est clairement vrai. Mais avant de revenir sur tout ça, les amis, retrouver la pesanteur de l'actualité, de toutes ces conneries, le sujet numéro 1, hein, vous l'attendiez évidemment, vous attendiez mon retour, mon analyse, mes vacances. Ah, les vacances. Ah, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est un super concept, hein. Vraiment, ils en ont fait un métier d'ailleurs qui s'appelle député, hein. Mais les vacances, c'est bien. Voilà, j'en suis arrivé à ça. Les vacances, c'est bien. On aime ça. On aime la Vendée. On aime la brioche vendéenne. On aime le Trouspinette.
J'ai découvert des spécialités. On aime la bobinette, on aime les bulots, on aime le puy du fou, on aime les préfous, préfous à l'ail, préfous au lardon. On aime tout ça. Je suis quasiment vendéen. Je suis quasiment vendéen. Allez, puy du fou. Aïe, 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 aïe. C'est génial. Là, on va vraiment être dans l'instant propagande. Voilà, parce que je passe mes journées à dénoncer ça dans les médias classiques. Je vais vous prouver que même dans les médias dits alternatifs, il y a de la propagande. Je vais faire de la propagande pour le Puy du Fou. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je suis un fou furieux de ce parc. Alors, là encore, pour être très honnête avec vous, malheureusement, j'ai payé ma place. Donc, ça n'est pas un placement de produit. À mon plus grand regret, hein, qu'on soit bien d'accord. Le jour où la famille De Villiers m'appelle, me dit viens voir, on t'offre les billets, évidemment que là, je me prostitue pour un casque de viking, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, j'ai payé ma place et je vous dis ça en toute subjectivité. Donc voilà. C'est génial. Faut aller au Puy du Fou. Franchement. Déjà, pour la première raison, c'est que les journalistes de Libération explosent au contact du Puy du Fou. Ils passent pas la billetterie, parce qu'il y a des drapeaux français partout, des fleurs de lys, ils explosent. C'est extraordinaire. Donc déjà, c'est drôle. Déjà, ça fait plaisir. Et plus sérieusement, non. Plus sérieusement, les copains, extraordinaire. J'y étais allé il y a 5-6 ans. J'y étais allé quand j'étais petit. J'avais 10-12 ans. C'est complètement fou. Complètement fou. Les spectacles incroyables. Leur nouveau spectacle qui s'appelle Le Mime et l'Étoile. Donc ils refont en fait un studio de cinéma de 1920, le tournage d'un film en noir et blanc. Et c'est la première fois de ma vie que je vois un spectacle en noir et blanc. Alors dit comme ça a l'air complètement con, mais c'est vrai. C'est la prouesse technologique qu'ils ont réussi à faire. J'étais sur le cul à chaque spectacle. Pourtant, je les connaissais, certains, hein, les Vikings, la Reine romaine, tout ça, mais c'est extraordinaire. La cinéscénie extraordinaire. Je vais pas faire 1 heure là-dessus parce que je pourrais, hein. Je suis un peu le gosse turbulent qui revient des grandes vacances et qui passe sa journée à raconter ça. Sauf que Madame Chomblard, elle distribue les gommes, elle distribue les cahiers, et on a autre chose à foutre que d'entendre les vacances du petit Dylan. Mais moi, je suis dans cette dynamique. Je suis vraiment parti pour. J'ai envie de vous raconter tout ça. J'ai envie de le partager. Alors, je vais pas le faire parce qu'on a plein de choses, mais en même temps, c'est lié parce qu'on en parlait avec Mme Milieu qui était jamais allée là-bas. Mais on parlait forcément de la cérémonie d'ouverture. On l'a regardé, c'était sur la route. D'ailleurs, on était à Vichy pour tout vous dire. Donc, c'est le très mauvais endroit pour regarder la cérémonie d'ouverture parce que c'est pas la même histoire. Euh, mais pour vous faire là-dessus, parce que vraiment, les amis, je pourrais vous parler du Puy du Fou pendant des heures. Enfin, c'est génial, c'est extraordinaire si vous avez l'occasion. Alors après, oui, précaution, on parle d'histoire de France. Donc effectivement, il y a des journalistes, c'était Cache Investigation ou Complément d'enquête, je sais plus, qui avaient fait leur reportage sur le Puy du Fou et qui s'étaient étonnés. Ouais, mais quand même, c'est pas un récit qui fait un peu trop l'éloge de la France. Si, mais complètement. Mais c'est comme à Disney. Tu t'étonnes pas de voir Mickey et Dingo. Bah là, c'est pareil. Là, il y a du Jeanne d'Arc, il y a du Roi de France, il y a de la Fleur de Lys, bleu, blanc, rouge. C'est Cocorico. Donc, après, bon, pour la majorité des gens, c'est assez clair. Quand tu vas au parc Astérix, tu vas croiser 3-4 Gaulois. C'est écrit dessus, hein. Donc, Puy du Fou, c'est pareil. Donc, si vous vous étonnez d'entendre parler d'histoire de France au Puy du Fou, effectivement, vous n'êtes pas au bon endroit. Allez ailleurs. Il y a d'autres trucs. Peut-être Libération Land, c'est possible. Je sais pas, ça doit exister un jour, hein. Mais voilà, évidemment qu'il y a, il y a une volonté de parler, de partager l'histoire de France dans ce qu'elle a de plus beau. Ça, c'est clair qu'il y a un parti pris évident. Il y a un parti pris religieux qui est très présent, même plus que ce dont je me rappelais, pour être très honnête, parce que tout n'est pas. Après, c'est que mon avis, hein, j'en fais pas une vérité absolue, mais j'adore le Puy du Fou. Les spectacles sont extraordinaires, les moyens technologiques. Enfin, on est émerveillé vraiment devant ça. Il y a on va dire un discours religieux qui n'est pas forcément indispensable. On parle d'histoire, évidemment. On parle d'histoire, donc c'est tout à fait cohérent. Par exemple, le spectacle sur les Vikings, c'est vraiment l'arrivée des Vikings dans la Vendée, enfin, le département de la Vendée, parce qu'il y a la Vendée militaire après, au XVIIIe siècle, mais l'histoire des Vikings est véridique, avec Saint-Hilaire et compagnie, ça on est d'accord. Mais par exemple, pour ceux qui l'ont vu sur le spectacle dans l'arène romaine, donc ça s'appelle le Triomphe de la Victoire, ou le Signe du Triomphe, ou le Triomphe du Signe. Enfin, il y a un truc comme ça. Il y a un triomphe, il y a un signe à un moment donné. Je ne sais plus exactement quel est le nom.
Dans l'histoire telle qu'elle est racontée, je trouve qu'il y a une présence de l'aspect religieux, alors chrétien évidemment, qui n'est pas forcément indispensable dans la narration. Mais c'est ce que j'ai ressenti vraiment en spectateur, hein. Le signe du triomphe, voilà, merci. Donc voilà, là encore, effectivement, il n'y a pas de laïcité, mais en même temps, les gens sont intelligents. C'est-à-dire que je suis sorti du Puy du Fou, je me suis pas pris pour Jeanne d'Arc. Donc c'est aussi ça qu'il faut que les. Après, on fera l'analyse parce que en fait c'est lié, hein. Puy du Fou, cérémonie d'ouverture, c'est un peu ce que je voulais vous proposer comme lien entre tout ça. Donc on va aller dans le gros du sujet, vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là? Je me suis déjà paumé. Ça commence très très bien, alors que techniquement je suis en forme, hein. Euh, Oui, la laïcité, il n'y en a pas. Voilà. Mais en même temps, ce que j'aime beaucoup au Puy du Fou, mais je vous le dis de temps en temps, même de certains films ou de certains livres ou ce que vous voulez, c'est que ça respecte les individus. C'est-à-dire que au Puy du Fou, les musulmans ont droit de rentrer, les juifs ont droit de rentrer, les athées ont droit de rentrer. Et si vous voulez, bien sûr, ça raconte l'histoire avec un angle spécifique, comme n'importe quel livre d'histoire. Mais quand vous sortez de là, vous n'êtes pas converti. C'est pas du prosélytisme qui est fait, hein. Vous n'avez pas un prêtre qui vous oblige à vous signer en rentrant dans les spectacles. N'en déplaise aux journalistes de Libération. Donc ça s'adresse à l'intelligence des gens. C'est-à-dire que vous pouvez y aller et vous sortez de là, au mieux, vous avez vu des spectacles qui vous ont émerveillé, mais c'est tout, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de l'eau bénite en sortant du Puy du Fou. Donc ce que je trouve génial, c'est que il y a cet aspect-là. Il y a un discours religieux, mais quand je suis sorti du parc, je ne me suis pas pris pour Jeanne d'Arc, si vous voulez. J'ai pas entendu des voix, tu vois. Donc à l'inverse d'une cérémonie d'ouverture où quand vous dites que vous n'aimez pas, c'est que vous êtes d'affreux réactionnaires d'extrême droite homophobes. Hein. Voilà, vous avez tous les deux pieds dans le plat. C'est la transition. J'essaie de travailler un petit peu mes transitions, mais c'est un peu le parallèle que je voulais vous proposer, les amis, pour parler de cette cérémonie d'ouverture. Alors, tout a été dit, je vais vous proposer à ma sauce, mais il y a rien de très original, mais je voulais quand même qu'on en parle. Euh, je crois qu'aujourd'hui, c'est assez simple, hein. Il y a il y a la France Puy du Fou, il y a la France cérémonie d'ouverture des JO, quoi. Si on caricature un peu le bordel, évidemment, parce qu'au milieu, il y a plein de nuances et de gens nuancés, mais euh, vous avez deux possibilités de perception extrême qui se regardent dans les yeux. Les gens qui vont prendre le Puy du Fou au premier degré, ce qui n'est pas le but du parc, en tout cas à mon avis, et les gens qui vont prendre la cérémonie d'ouverture des JO au premier degré en disant l'infinie conquête, c'est de la diversité, du progressisme. C'est toujours plus, en fait. Là, on a fait danser des femmes à barbe à côté d'une gosse qui faisait du breakdance. C'est quoi la prochaine étape? Donc, il y a la cérémonie de clôture des JO. À mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. C'est dans une semaine environ. Accrochez-vous à vos slibards, les amis, parce que ils ont l'air motivés, hein. Il y avait un papier dans Le Parisien, je crois, ce matin. Il nous dit ça va être futuriste, par an. Donc on n'est pas au bout, parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture, mais il y a la cérémonie de clôture. C'est peut-être pour ça que vous aurez noté que je pars en vacances à chaque fois en même temps, hein. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il y a deux France qui se regardent comme ça et qui n'ont plus rien à voir. Si vous voulez, les gens qui détestent le Puy du Fou, je vous mets ma main à couper, que ce sont des gens euh, qui ont adoré la cérémonie d'ouverture des JO, et vice-versa. Donc je le redis, au milieu, il y a plein de nuances de tout ça, mais c'est assez extraordinaire. Donc bref, on y reviendra au Puy du Fou si ça vous intéresse, c'est pas le sujet, mais on va aller sur cette cérémonie d'ouverture, les amis. Alors, je vous l'ai dit, tout a été dit. Tout a été dit. Donc, je remets certains arguments à ma sauce. Je vais vous proposer quelques éléments d'analyse, mais on va pas tous refarcir, hein. Vous êtes au courant de toutes les séquences, vous avez tout vu. Je vais vous en remontrer quelques-unes à un moment choisi, parce qu'il y a quand même des choses qui m'ont mis un petit peu en rogne. Mais voilà, on va passer un petit peu rapidement. Je voulais revenir sur certains points avec vous. Et puis, de toute façon, l'heure n'est pas à la critique, hein. Le rêve, les JO, la bulle, hein, vous avez vu, ils ont dit c'est bien. Il y a l'unité retrouvée. Parce qu'on était à deux doigts de la guerre civile avec la dissolution, mais là il y a les JO. Alors, tout le monde regarde Léon Marchand et on a gagné. C'est bien. Alors, on est dans la propagande, hein, je ne vais pas vous mentir.
mais ça fait du bien. Voilà, on l'a dit en début d'émission, ça se passe bien, donc il faut le reconnaître. Autant on a râlé, et sur Juste Milieu, on avait le format, le JT des JO, donc on a dénoncé tous les trucs, on a mis en avant, en tout cas peut-être pas dénoncé, mais on a mis en avant tous les trucs qui se passaient mal, les dingueries, les casseroles et tout. Il en résulte que pour l'instant, ça se passe bien. Donc tant mieux. Et tant mieux en premier lieu pour les gens passionnés de sport, les gens qui rêvaient de voir les JO à Paris, pour les sportifs. Donc tant mieux. Voilà, je le redis, tant mieux. Heureusement que tout se passe bien. Et parfois, il faut arrêter d'être des pisse froids, d'être des gna gna gna, comme disait Anne Hidalgo, des peines à jouir. Il faut se satisfaire du nécessaire. Comme disait un autre grand philosophe, il y a eu à Hidalgo, il y a eu Balou. Voilà. Donc, voilà. Donc, tout se passe bien. Tout se passe bien. C'est le plus important. Bravo à nos sportifs qui nous régalent, qui font des super choses, qui certains ont marqué l'histoire de leur sport. C'est Teddy Riner, c'est Léon Marchand, c'est plein d'autres. C'est super. On adore. Bravo. Donc, c'est génial. Merci à Ferdan pour le sub 3e mois. Merci beaucoup. Par contre, il y ait une bulle enchantée, moi je veux bien. Il n'y a pas de problème. Par moment, il faut accepter d'oublier un petit peu la pesanteur de tout ça et de regarder les points positifs, en sachant très bien que tout n'est pas positif, mais il faut accepter de rêver un petit peu. Ok, très bien. Par contre, il ne faut pas abuser. Ça, non. Ce matin, j'ai rattaqué mes journaux parce que pendant les vacances, vous imaginez bien que j'ai lu que l'équipe. Je me suis concentré sur l'essentiel. Et encore 2 fois, parce que je ne voulais pas abuser. Mais là, j'ai repris les journaux de ce matin. Ah ouais, si je vais vous montrer, regardez déjà Le Monde. Regardez Le Monde, un article qui était dans l'édition d'aujourd'hui. JO 2024, c'est au-delà de la beauté, de la magie. Dans les rues de Paris, un enthousiasme débordant. Ah ouais, quand même. Et il y a mieux que ça dans Le Parisien. Alors, je vais vous montrer un truc, c'est rigolo, vous allez voir. C'est dans Le Parisien d'aujourd'hui. Allez l'acheter au kiosque parce que elle est collector, celle-là. On va faire un petit jeu, tiens. Il t'explique, tu vois, je vous lis le chapeau pour vous donner le ton. Métamorphosée pour les Jeux, la ville haute séduit sur tous les plans. Ce n'est pas Le Parisien qui le dit, mais les touristes français et étrangers auxquels nous avons soumis un questionnaire de satisfaction. Alors, tu vois, ils ont fait le questionnaire pour savoir sur 10 quelle était la note attribuée par les touristes. Tu vois, beauté 9,28. Intérêt culturel 9,08. Sécurité 8,62. La pire note, c'est la propreté 7,03 sur 10. Donc on est pas mal, tu vois. La moyenne 8,18. Tu vois, c'est pas dégueulasse quand même. C'est pas dégueu. Alors maintenant, on va faire une devinette. C'est un questionnaire de satisfaction qui a été soumis à des touristes, d'accord, qui ont visité Paris pendant les JO. D'accord ? À votre avis, combien de personnes ont été interrogées ? Dites dans le chat les idées que vous avez, le plus proche ou celui qui a le nombre exact. Je dirais bravo, il aura droit à un emoji Amy Winehouse. Alors dites-nous dans le chat vos pronostics à peu près sur combien de personnes ont été interrogées pour ce questionnaire de satisfaction. Alors j'ai 60, 78, 100, 40, 10, 5, 50, 10, 27, 2, 99, 100, 76, 996, 3, 12, 50, 80. Gaëtan du 44 est le premier à trouver. Gaëtan du 44 est le premier à avoir trouvé. Je lui offre donc un emoji Amy Winehouse. Attends, pourquoi ça marche pas ? Ah oui, c'est par là que je dois passer. Bouge pas mon Gaëtan, tu gagnes ton emoji avec plaisir. Voilà, c'est gagné, tu en gagnes même 2. Et la réponse exacte était 15. 15 personnes. D'ailleurs, c'est écrit là, pour ceux qui ont un doute. Questionnaire soumis le samedi 3 août à 15 visiteurs venus à Paris entre 2 et 10 jours pendant la période des Jeux, seuls ou en groupe français et étrangers. 15 personnes. C'est pas beaucoup. On en parlait avec Edouard, il m'a dit effectivement, c'est la réaction du Parisien. À mon avis, ils sont plus beaucoup. La rédaction du Parisien, et à mon avis, ils sont encore plus. Voilà. Le sondage. Voilà. Donc, c'est pour ça, je vous disais, je veux bien ne pas être un gna gna gna, comme disait Anne Hidalgo, mais il faut qu'il fasse un effort. Parce que le côté bulle enchantée, d'accord, mais votre bulle, elle sent quand même un peu l'anus. Donc, voilà, faut... Mollo, voilà, mollo sur la propagande, on est bien, on est tranquille, on est chez nous, mais allez, on fait des sondages sur au moins 50 personnes, histoire que ça ait un petit peu de gueule, quoi.
Donc voilà, c'est impeccable. C'est impeccable. Donc voilà, pour cette histoire de JO, en guise d'introduction, voilà, il y a la bulle enchantée, c'est super, mais faut pas prendre les gens pour des truffes non plus, comme on dit, euh, en Pennsylvanie. Donc, cette cérémonie. Premier grand volet, hein, il y a 3 grands volets sur lesquels je voulais revenir avec vous. Le premier, tout le monde en a parlé, la scène, le tableau, avec un C, accent grave haineux. Blasphème, subversion, marche arrière, ils nous ont tout fait. Ils nous ont tout fait. Alors, vous vous en rappelez de la séquence, je vous la remonte pas, on l'a vu 1000 fois de partout. Dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, hein, à l'endroit d'un espèce de podium à la con, entouré de drag queens, de danseurs, tout ce que tu veux, avec une gamine de 12 ans qui était là, ou 12 ou 14 ans, on ne sait plus. Une gamine en tout cas qui était là, qui dansait le breakdance. Et à un moment donné, un plan suggestif, clair, euh, rejoue la scène, le tableau de Leonardo da Vinci, Léonard de Vinci évidemment, dont le père s'appelait Piero da Vinci. Voilà, je vous le dis, j'ai écouté un podcast hier sur Léonard de Vinci, je partage les connaissances. Donc, ils nous ont refait la scène, et alors forcément, comme d'habitude, des gens s'en sont émus, je dis bien des gens, mais on va y revenir, des gens s'en sont émus, à dire ouais mais en fait faites ce que vous voulez mais on va pas se foutre de la gueule comme ça de la religion. Alors le problème des gens, et ce qui a embêté un petit peu les médias, c'est que d'habitude ces polémiques là ne dépassent pas vraiment nos frontières, ou rarement, et la technique elle est classique. Enfin, si tu veux, c'est une sorte de réflexe, attaque riposte. Nos médias sont habitués. Dès qu'il se passe un truc et qu'on a une réaction alors choisissez l'étiquette qui vous plaira, conservateur, réactionnaire, extrême droite, enfin vous mettez ce que vous voulez, les médias sont prêts à dégainer. Hein, c'est-à-dire, c'est de la merde, mais c'est quand même l'extrême droite qui a réagi. Donc ça veut dire que s'ils réagissent, c'est que c'est pas si mal. Donc on était prêts à ça. Et eux, à mon avis, avaient préparé les articles parce qu'ils savaient très bien que ça allait choquer les chrétiens de France, ça allait choquer les gens qui tiennent au respect des religions, qu'ils ne soient pas forcément chrétiens, hein, d'ailleurs. Mais donc on était prêt à ça. Et dans les premiers temps, nos médias, c'est exactement ce qu'ils ont fait. En disant non, non, mais en fait, rien à voir, l'extrême droite, Hitler. Bon. Et le problème, c'est que très vite, et les réseaux sociaux ont relayé ça, on a compris que, par exemple, dans des pays au Maghreb, les chaînes de TV avaient censuré ces images, avaient refusé de les diffuser. On a eu des réactions de catholiques du monde entier. Et pas seulement, de gens, de personnes du monde musulman, qui ont dit que c'était une atteinte à Dieu. Et que même si c'était pas la même équipe, ça se fait pas. Et ça a fait parler dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays. Et ça, à mon avis, nos médias et nos élites culturelles bourgeoises qui sont à l'origine de cette cérémonie d'ouverture n'avaient pas anticipé le coup, n'avaient pas anticipé le fait qu'ils allaient prendre une tempête de merde internationale. Parce que d'habitude, quand c'est une tempête de merde d'extrême droite en France, ils arrivent à gérer, ils sont habitués. Mais là, c'est le monde entier. Donc, on a eu tout ça qui s'est mélangé, si vous voulez. On a parlé de blasphème, on a parlé d'atteinte à la religion, on a parlé de tout ça. Tout ça s'est mélangé avec en plus la surcouche internationale, ce qui a forcé à la fois des intervenants médiatiques, à la fois des membres du comité d'organisation, de gens qui ont pensé la cérémonie, enfin bref, euh, toutes ces réactions ont forcé l'organisation, on va dire, à faire marche arrière. Mais une marche arrière lamentable. Lamentable. Ils ont expliqué qu'en fait ça n'avait rien à voir avec la scène, sauf que la DJ qui était au milieu du truc, qui était censée représenter Jésus, elle-même avait déclaré que c'était la scène. Enfin bref, une marche arrière lamentable. Nos fact-checkers ont déboulé en disant non, non, mais en fait c'est pas la scène, ça n'a rien à voir. On la connaît. Là encore, si vous voulez, c'est un petit peu comme en patinage artistique, vous avez des figures imposées. Et nos élites bourgeoises, qu'elles soient culturelles, médiatiques, politiques, fonctionnent toujours de la même manière. Elles piquent en provoquant, elles jaugent les réactions, elles décrédibilisent les réactions, et si besoin, elles changent le réel. Donc à expliquer ce que tout le monde... Comment dire, à vouloir contredire ce que tout le monde a vu, à vouloir faire croire aux gens qu'ils n'avaient pas vu ce qu'ils avaient vu, comme a dit Idriss Aberkane dans sa vidéo où il parle de la cérémonie d'ouverture. Excellente vidéo d'ailleurs, allez la voir.
euh, ils vous pissent dans la poche, mais ils vous font croire qu'il pleut, quoi. D'ailleurs, c'est Idriss ou Pierre-Yves Rougeron qui a dit ça, je ne sais plus. Mais l'expression est tout à fait juste. Donc, voilà, c'est clair, si vous voulez, c'est clair. Alors, avant d'aller sur la suite de ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce que pour moi, le problème n'est pas là. Je vois vos réactions, hein, et c'est intéressant. On papote un petit peu là-dessus, les amis. Euh, Il y a, par exemple, Phil, entre autres, qui parle de la France laïque, qui parle de blasphème, qui dit « et pourquoi pas ?» J'ai Folchloche qui dit « bon, c'est surtout que quoi qu'il en soit, il y a interdiction de sujets politiques ou religieux au JO. C'est écrit dans leur charte et le gouvernement ne l'a pas respecté pour faire passer leur message implicitement satanique. Euh, donc, il y a plusieurs choses, si vous voulez. Euh, Si vous voulez, les amis, moi, je pense que la réaction qui vaut, et là encore, c'est que mon avis, la réaction qui arrive à dire que non, mais en fait, c'est bien parce que de par le fait que le blasphème n'est pas interdit en France, c'est qu'il faut le faire. Je pense que c'est exactement le but qui était visé par cette cérémonie d'ouverture et en l'occurrence par cette séquence. C'est-à-dire que c'est pas le sujet en fait. C'est absolument pas le sujet. Et au contraire, je pense que ça vient réactiver une zone qui met du sel sur une plaie. On sait très bien que ce sujet est tabou en France, que ce sujet est compliqué en France depuis des siècles. Donc, on n'a pas attendu la cérémonie d'ouverture pour que la question du blasphème divise les gens. Et c'est pour ça qu'ils ont tapé là. Parce qu'ils savaient très bien que, déjà, ils ont tapé la religion chrétienne. Hein, c'est toujours la même chose. Ils n'ont pas tapé le judaïsme, ils n'ont pas tapé l'islam. Donc, ils savaient où ils tapaient. Et en plus, ça a réactivé un débat qui, pour moi, n'est pas le bon, mais qui a contribué à faire un écran de fumée, où les gens se sont bagarrés avec un peu la gauche laïcarde, comme on dit, qui est montée tout de suite au créneau, en disant non, non, mais on a quand même le droit de se foutre de la gueule des religions, c'est pas les grenouilles de bénitier qui vont nous faire quelque chose. Même Jean-Luc Mélenchon n'est pas tombé là-dedans. Donc s'il y en a quand même un qui aurait pu, de par son parcours politique et son orientation, voilà, c'est bien la preuve que pour moi, c'était un piège tendu qu'il fallait absolument éviter. Parce que même Jean-Luc Mélenchon a dit que ça n'est pas parce que, et c'est sur son blog, un billet de blog qu'il a fait 2 ou 3 jours après la cérémonie, ça n'est pas parce que le blasphème est autorisé que ça donne automatiquement le droit de se moquer des catholiques, ou des croyants d'ailleurs, quels qu'ils soient, et qui plus est à l'international. Et en plus, et ça Idriss Aberkan le dit aussi, c'est très important et très intéressant, quand Charlie Hebdo le fait, c'est un média privé. Donc, entre guillemets, ils font ce qu'ils veulent. Or, la cérémonie d'ouverture est financée par de l'argent public. Donc, certes, le délit de blasphème n'existe pas en France, mais l'encouragement à dépenser de l'argent public pour se foutre de la gueule des croyants, ça n'existe pas non plus. Parce que la laïcité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de religion d'État, mais c'est aussi le fait que toutes les religions soient respectées à égalité. Donc, si cette cérémonie s'était inscrite dans une démarche, on va dire, de laïcité plus, où on se fout de la gueule des religions parce qu'on est laïque, mais dans ce cas-là, il aurait fallu le faire sur tout le monde. Donc j'attendais un Mahomet en string, j'attendais un dieu des juifs, comme vous voulez, qui twerkait, tu vois. Et il n'y a pas eu. Donc même si on envisage la piste, ouais, laïcité, droit au blasphème, de par le fait que ça a été financé et organisé par des instances publiques et par de l'argent public, de fait, il aurait fallu être à égalité dans le blasphème, ce qui n'a pas été le cas. Donc on voit bien qu'on sort complètement, si vous voulez, de tout ça. Et c'est pour ça que pour moi, le débat là n'est pas juste. Le débat n'est pas juste, et ça a été un écran de fumée pour diviser les gens en réactivant cette zone où tout le monde sait bien que c'est sensible et que ça allait leur permettre, si vous voulez, de faire passer la pilule de leur spectacle de dépravé. Parce que on va y venir dans quelques minutes, mais c'est avant tout un spectacle de dépravé et de dépravation. Blasphème ou pas blasphème. Donc ça, on y viendra juste après. Merci à Quasimodo pour le subprime. C'est un petit nouveau en plus. Merci camarade. Et moi, Antoine Job également pour le 16e mois. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez, moi, c'est ça qui m'a embêté parce que pour moi, le problème est ailleurs. Je continue sur ce que je voulais vous dire. Pour moi, le problème est ailleurs parce que ce supposé blasphème était un écran de fumée pour diviser les gens et que tout le monde regarde dans la mauvaise direction. C'est toujours pareil, hein, c'est comme la politique. On met des écrans de fumée, tout le monde se bagarre sur les écrans de fumée, mais tout le monde oublie que, par exemple, ils ont un ennemi en commun, c'est Macron. Hein, pendant que les gens se bagarrent
entre extrême gauche et extrême droite, entre antisémites et néo-nazis comme on a eu aux législatives, tout le monde oublie que finalement, il se bat politiquement contre Macron, contre le pouvoir en place. Donc si chacun accepte de regarder dans la bonne direction en oubliant momentanément ses bisbilles, le problème est plus le même. Et là, la situation change drastiquement pour le pouvoir en place. Donc pour moi, cette histoire de scène, c'est pareil. On comptait bien sur l'écran de fumée religieux pour que les gens n'arrivent pas à se poser 2 minutes et dire attendez, en fait, leur dinguerie là, qui est blasphème ou pas blasphème, que tu sois catholique ou moi je suis musulman ou l'inverse, ça a été financé avec notre argent, cette merde. Et c'est là tout l'intérêt, si vous voulez, de l'écran de fumée. Parce que pour moi, le problème, c'est que on a aussi refusé de voir un truc, c'est que avant de toucher au catholicisme, qui est certes directement représenté sur le tableau de la scène de Léonard de Vinci, on est d'accord, mais on a d'abord touché à l'un des tableaux les plus célèbres. C'est ça pour moi qui aurait dû être vu malheureusement et qu'on a loupé, c'est que on voit bien que ce progressisme drag queen euh, incritiquable, hein, j'y reviendrai juste après, hein, c'est-à-dire euh, euh, on ne juge plus le fait que ce soit beau ou moche, que ce soit novateur ou pas, intelligent ou pas. C'est que maintenant, c'est bien parce que c'est moderne. C'est bien parce que c'est dans le progrès. Et le progrès, c'est la diversité. C'est toujours plus, en fait, toujours plus d'ouverture. Et donc, on va dire ce qui fait je ne sais même pas comment dire, parce que je ne veux pas tomber dans des critères esthétiques, si vous voulez, parce que l'esthétique est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, on tombe dans une nouvelle religion, en fait. Une nouvelle religion qui fait preuve de prosélytisme, c'est-à-dire que les gens qui ont critiqué cette cérémonie d'ouverture, on va dire, de la religion progressiste. Alors on va choisir ce terme qui est peut-être pas le bon, mais cette religion progressiste est incritiquable, comme toute religion. Il y a un délit de blasphème pour le coup. C'est d'ailleurs intéressant si on renverse la chose, parce que on a dit ouais, mais en fait les catholiques devraient accepter que on se fout de leur gueule, c'est le blasphème, c'est pas interdit. D'accord. Mais en retour, pourquoi n'accepte-t-on pas les gens qui n'ont pas aimé cette cérémonie progressiste? C'est comme si vous voulez, on déniait on déniait, comment dire, c'est comme si cette religion progressiste s'offrait le droit de blasphème alors qu'elle ne le reconnaît pas contre elle-même. C'est-à-dire que les gens qui ont dit bah, moi je trouve que c'est nul, je trouve que c'est moche, je trouve que c'est insultant, ah non, vous n'avez pas le droit. Ah non, faut pas dire ça. Vous êtes réactionnaire, vous êtes conservateur. Donc c'est très intéressant d'assister à ce renversement du blasphème, si vous voulez. C'est qu'on a dit aux catholiques, non, non, mais ça va, on a le droit de se foutre de votre gueule. Par contre, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un dans les médias qui a dit, bah écoutez, moi sincèrement, je trouve que une femme à barbe, je trouve ça ridicule, qui se déhanche comme ça dans une danse qui ressemble à rien, je trouve ça moche. Personne n'a dit ça dans les médias. Et les seuls qui l'ont dit, ce sont des gens qui ont été traités de réactionnaires, de conservateurs, de tout ce que vous voulez. Donc c'est très intéressant de voir que ce délit de blasphème est renversé. C'est pour ça aussi qu'on peut parler de religion progressiste. Je prends volontairement ce terme qui est très large, mais parce qu'on pourrait parler de religion woke, mais je préfère voilà, progressiste, tout le monde voit à peu près le délire. Et donc cette religion progressiste, pour exister, comme toutes les religions, elle a besoin à un moment donné de s'appuyer sur la tête des autres, sur la tête des autres religions qui l'entourent, qui veulent émerger. C'est ce qui crée d'ailleurs des choses qu'on appelle les guerres de religion. Alors aujourd'hui, on n'est pas sur une guerre de religion, qu'on soit bien d'accord, hein. On est de manière très métaphorique dans ce que je vous dis. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que cette religion progressiste, elle a besoin de venir briser les symboles des autres religions. Alors, elle ne le fait pas bêtement, hein. Charlie Hebdo en a payé de son sang. On a bien compris qu'à la cérémonie d'ouverture, ils n'allaient pas parodier Mahomet. Ça, on est d'accord. Ils ont pris les catholiques. Ça, c'est facile, comme sur France Inter, l'humoriste qui avait dit que, je crois que c'était Jésus est un PD. Je cite, hein, c'est pas moi, vous regarderez la vidéo. C'était un humoriste qui avait dit ça sur France Inter. Ça va. Ça va. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette religion progressiste, elle va briser les symboles des autres religions, en l'occurrence la religion catholique. Et c'est ça qui me semblait intéressant, c'est que ils ont pris le tableau de la scène. C'est pas n'importe quel tableau non plus. Ils ont pris un tableau en plus qui est d'un héritage immuable, d'un héritage et qui, comme tout héritage, ne peut plus se défendre, entre guillemets. C'est facile d'aller balancer de la soupe sur un tableau qui a été peint il y a 2 siècles. C'est moins facile d'aller balancer de la soupe sur un peintre. Parce que le peintre, il peut vous mettre la main dans la gueule. Donc c'est aussi ça, si vous voulez. C'est comme si cette religion progressiste,
euh, se lancer dans une guerre de religion métaphorique avec des épaules de serpent, si vous voulez. On fait la guerre de religion, mais on va s'en prendre à des choses qui ne peuvent pas se défendre. On fait la guerre de religion, mais en fait, on va juste cracher sur le sol. Parce que si à la bagarre, on risque de perdre. Et effectivement, quand vous êtes gaulé comme un réverbère avec des cheveux bleus, bon, bah, tu tombes contre Mohamed, soldat de l'islam, ou contre Ragnar II, soldat des Visigoths, ou je sais pas quoi. Et tu risques effectivement de prendre un coup de hallebarde qui te remette les idées en place. Donc, il y a aussi une réalité du terrain. C'est que ce progressisme s'en prend à ce à quoi il peut s'en prendre. Donc, on va humilier. On va humilier les tableaux. Parce qu'un tableau ne se défend pas. Marx avait une belle phrase par rapport à ça. Marx disait, c'est mettre une gifle à sa grand-mère. Donc c'est un petit peu ça, si vous voulez. On va salir un héritage qui ne peut pas se défendre. Mais notez bien que, pour l'instant, et encore, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu ce genre de manifestation dans d'autres mouvements, en l'occurrence les Femen. Mais bon, tant pis. Euh, la religion progressiste ne va pas salir les églises directement à l'intérieur, en présence de fidèles. Alors, ils peuvent le faire lâchement en allant casser des trucs, si tant est que ce soit eux, ça, c'est encore une autre question, mais ils s'en prennent à des symboles, ils s'en prennent à des tableaux, ils s'en prennent à des choses qui ne peuvent pas se défendre. Donc je trouve que le- leur, leur, euh, leur vision de la subversion est d'une lâcheté assez absolue, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'aller humilier un tableau qui a plusieurs siècles pour se dire subversif, pour se dire la volonté de choquer. Je vous renvoie évidemment vers la vidéo d'Idriss Aberkan, qui en parle très bien de ça, du fait qu'en plus, ils ne sont même pas originaux dans leur approche de la subversion, dans cette approche-là. Donc, si vous voulez, ils ont même pas le bénéfice de l'originalité, le bénéfice de tout ça. C'est dire à quel point cette religion progressiste est factice, et à quel point le terme de religion doit être compris dans cette acception-là, qui est que, bon, voilà, faut la voir avec ses limites qui sont plus que visibles. Donc, ce que je voulais vous dire là-dessus, les amis, pour finir ce premier volet, c'est que j'y reviendrai parce que je vois certains dans le chat qui parlent de satanisme, machin et tout. On va revenir sur tout ça, vous inquiétez pas. Mais je pense que il faut les. C'est un peu con ce que je vais vous dire, mais j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de réactions sur ça, en fait. Beaucoup trop de réactions sur cette cérémonie d'ouverture, sur cette histoire de la scène, cette histoire de tout ça. Il y a des points qui m'ont semblé très importants, j'y viendrai après. Mais cette histoire de tableau de la scène, de Philippe Catherine en bleu, les drag queens, les je sais pas quoi et tout, il y a certaines choses sur lesquelles pour moi il faudrait concentrer les attaques, parce que là on parle de choses graves, mais sur le reste, les atteintes à la religion, les femmes à barbe et tout, je pense qu'il faut les regarder jouer avec leur caca, quoi. Là encore, hein, c'est Idriss Aberkan qui le dit, il y a un côté, mais en fait la croyance c'est plus que ça, c'est pas... vous nous avez rien fait en fait. Vous nous faites pas mal avec vos trucs. Vous vous humiliez vous-même. Et ce qui m'embête, c'est que d'un côté, on dénonce l'absurdité et la déliquescence de ces idéologies, mais de l'autre, on fait que en parler sur les réseaux. On leur reconnaît cette force d'humilier Dieu, tu vois. Les gens qui disent ouais bon les femmes à barbe faut les foutre dans des asiles, mais quand même c'est un scandale parce qu'ils ont parodié Dieu, tu vois. Il faut savoir, les deux arguments ne s'entendent pas. Si on leur reconnaît la force de porter atteinte à toute une religion, on ne peut pas souligner la vacuité de ce qu'ils font, si vous voulez. Et donc, je trouve que sur cet aspect-là, sur l'aspect blasphème, sur l'aspect Philippe Catherine en bleu, enfin tous les trucs qu'on a vus, en fait, on s'en fout. Cette déliquescence des élites, euh, tout le monde la voit. Et vous avez vu, il y a des pays, je crois que c'est l'Algérie, si je dis pas de bêtises, mais il y a plusieurs pays en Afrique du Nord qui ne se sont pas embarrassés. Ils n'ont pas diffusé les séquences qu'ils ne voulaient pas montrer avec les drag queens et compagnie. Ils ont montré d'autres images. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, nous, on est en France, donc on se dit, putain, bon, déjà, c'est fait avec notre pognon, donc c'est sûr que ça fait un peu plus de mal. Mais il y a plein de pays dans le monde qui se sont dit, ouais, bon, en fait, les gars, vous jouez avec votre caca, c'est bien, mais nous, on n'a pas envie de ça, quoi. Parce que, si vous voulez, le paysan érythréen qui regarde la cérémonie d'ouverture des JO parce qu'il veut voir combien de médailles va faire son pays, qui voit ça, entre la femme à barbe du Marais et le paysan érythréen, je suis pas sûr que le jour où il se rend compte, ça parte en couille, tu vois.
Ça parte pas en couille, pardon. Donc, enfin, si j'ose dire. Donc, il faut aussi considérer ça. C'est que leur déliquescence se voit. Et il n'y a qu'en France qu'on essaie de vous faire passer, enfin en France, aux États-Unis, globalement dans l'Occident et encore pas partout, où on essaie de faire passer ça au chausse-pied en disant non, non, c'est normal, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc cette histoire de trouble, toutes ces histoires qu'on a eues qui n'ont rien à foutre dans une cérémonie d'ouverture des JO, évidemment. Mais ces gens-là s'humilient eux-mêmes. On ne s'humilie pas avec eux, tout le monde l'a remarqué. C'est pas parce que vous avez trois femmes à barbe qui twerkent, certes en mondovision, mais que tous les Français sont des femmes à barbe qui twerkent. Les gens sont pas bêtes, si vous voulez, une fois de plus. Donc, je pense qu'il faut comprendre que ces élites-là sont dégénérées. Les gens le voient bien, tout le monde le voit bien. Donc, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus pour enchaîner, les amis, c'est que euh, avec ces histoires de drag queen, de machin et tout, ne donnons pas l'importance que ça a réellement. Au fond, ce sont des élites qui, et c'est le seul point négatif pour moi, jouent avec du pognon public. Ça, par contre, c'est grave. En d'autres temps, on va dire qu'il y aurait eu une dissociation tête-épaule qui se serait faite assez rapidement. Bon, là, les gens tolèrent. Bon, c'est pas grave, on joue avec leur pognon, ils tolèrent, c'est comme ça. Mais la réalité, c'est que vous avez des élites bourgeoises, médiatiques, culturelles, politiques, qui, qui savent plus quoi inventer pour s'humilier, pour jouer avec leurs excréments, parce que ça les excite, il ne leur reste plus que ça. Mais qui adhère à ça, sérieusement? Qui adhère à ça? Donc, aujourd'hui, si vous voulez, cette cérémonie, elle a été applaudie par certains représentants de la néo-gauche, enfin de la gauche post-mitterrandienne, qui n'a pas d'autre choix que d'applaudir ça, parce qu'ils sont eux-mêmes, si vous voulez, dans une démarche progressiste. Donc ils ne peuvent pas s'opposer à ça. Ils sont dans le même bateau. Vous avez Sandrine Rousseau, qui a écrit meilleure réponse à la montée du fascisme et de l'extrême droite, cette cérémonie. Donc, la cérémonie, si vous voulez, toutes ces dingueries, toute cette déliquescence a au moins l'intérêt de faire chier l'extrême droite. Vous vous rendez compte d'où ils en sont? Enfin, c'est assez terrible, quoi. De dire, on boit notre pipi, on joue avec notre caca, on se rend bien compte que c'est dégueulasse, mais ça fait chier la voisine. Enfin, genre, intellectuellement, même les ragondins sont à l'Académie française à côté de vous, quoi. Donc, c'est extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. Et je dis bien les représentants de la gauche post-mitterrandienne. C'est-à-dire cette gauche qui a complètement idéologisé, qui a oublié les ouvriers, qui a oublié ce qui faisait le ferment de la gauche. Pour moi, toute cette gauche progressiste n'a rien à voir avec la gauche politique, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est une sorte d'îlot. Et je ne dirais pas qu'ils sont tarés, parce que ce serait trop facile de dire ils sont fous. Non, 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 je pense qu'ils sont très sérieux. Ils prennent leur caca au sérieux, si vous voulez. Et c'est ce qui est le plus inquiétant d'ailleurs, c'est qu'ils sont pas fous, ils sont pas bêtes. Donc je trouve ça très intelligent. Je trouve ça très intéressant, pardon, de les regarder avec intelligence et de dire ces gens-là sont sérieux. Ces gens-là pensent franchement que une femme à barbe qui danse à côté d'une gamine de 12 ans, c'est le progrès. Ben, il faut les prendre au sérieux. Mais c'est pas la majorité des gens, loin de là, et c'est pas le camp politique qu'ils prétendent défendre. Parce que à un moment donné, il faut quand même mettre les pieds dans le plat sur la question. Cette gauche post-mitterrandienne qui prétend défendre les communautés, qui prétend défendre les minorités, par exemple, en banlieue, que ce soit en banlieue à Paris, à Marseille, à Lyon. Vous savez, cette gauche post-mitterrandienne qui a besoin du vote communautaire pour exister. Le jour où ils vont se faire rencontrer les minorités de banlieue, ou d'ailleurs, les minorités quelles qu'elles soient, et leur histoire de femme à barbe, cérémonie d'ouverture, il va se passer un truc qui sera pas loin d'Interville quand même. Alors je sais pas qui sera la vachette, mais s'il y a des paris à faire, je suis pas certain que ce soit les communautés, les minorités, tu vois. Donc c'est aussi ça le problème, c'est que ce combat politique post-mitterrandien va se faire bouffer par ce qu'il prétend défendre, parce que c'est inconciliable au possible. Femme à barbe, islam religieux, enfin, femme à barbe islam, à un moment donné, ça va pas le faire, tu vois. Femme à barbe catholique. Bon, pour le coup, cette gauche post-mitterrandienne ne défend pas les catholiques. Donc ça, voilà, mais on l'a compris, tu vois. Communautarisme, drag queen. Bon, voilà, la cote est élevée. La cote est élevée pour les drag queens, je vais pas vous mentir. Donc c'est aussi ça le truc, c'est que on voit bien toute l'idéologie de ces partis politiques
J'ai même pas envie de les appeler de gauche. Ça me fait chier de mettre le mot gauche avec ces gens-là qui encouragent la dégénérescence. Parce qu'au fond, c'est pas une question de gauche-droite. C'est une question de rapport au monde, de rapport à la société, qui n'a plus rien de gauche ou droite. Donc, je sais même pas comment les appeler, les progressistes, les politiciens progressistes, dont Sandrine Rousseau est le phare, c'est-à-dire le niveau de lumière. Mais voilà où on en est, si vous voulez. C'est que ces gens-là arrivent à se satisfaire de jouer avec leur caca parce que ça fait chier Marine Le Pen, quoi. Putain, politiquement, il faut quand même avoir un projet un peu fragile pour en arriver à là, quoi. Mais je trouve ça d'une tristesse absolue, même pour eux, en vérité. Même pour eux. Vous vous rendez compte de la solidité du projet politique quand vous encouragez toutes ces dingueries au motif de ouais, mais au moins les réactionnaires sont pas contents. Le problème, et ça c'est Pierre-Yves Rougeron qui l'a dit, euh, attention quand même, à force en plus de provoquer les conservateurs, de provoquer la supposée extrême droite, de provoquer tous les gens qui sont pas d'accord avec le fait que vous jouiez avec votre caca. À un moment donné, vous allez être diablement minoritaire, c'est d'ailleurs déjà le cas. Et le jour où vous allez faire la provocation de trop, que ce soit contre les catholiques, que ce soit contre les réactionnaires, les blancs d'extrême droite ou je sais pas quoi, vous allez tomber dans le combat politique de plus en plus violent, ça va se retourner contre vous. Donc c'est aussi ça, si vous voulez, c'est que tout ça contribue à une excitation de la société, à une hystérisation qui est dangereuse et qui mélange des gens qui n'ont rien à voir. Quand on explique que cette cérémonie était un symbole d'ouverture à la cause homosexuelle, mais à quelle heure? Tous les homosexuels dans la rue dansent comme ça en string avec une barbe et autour d'une gamine de 12 ans. Non, en fait. La très grande majorité, ils savent se tenir. Ils n'ont pas besoin d'être complètement délurés devant des caméras pour dire on est homosexuel. Non, en fait, pas du tout. Enfin, je ne suis pas homosexuel, je ne parle pas au nom de toute la communauté homosexuelle, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas le gros de la troupe qui a besoin de se peindre en schtroumpf dans un panier de légumes, tu vois. Non, en fait, il y a des homosexuels, ils sont très bien, ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils font leur truc. Ils n'ont pas besoin de ça, en fait. N'entraînez pas les gens qui n'ont rien voulu, ne les entraînez pas dans votre dégénérescence. Vous êtes tarés, enfin, vous vous comportez comme des tarés, très exactement. N'entraînez pas les autres avec vous, en fait. Les homosexuels de France ne vous ont rien fait. Donc, laissez-les tranquilles, si vous voulez. C'est ça qui me rend dingue. C'est aussi ça, c'est cette volonté d'entraîner de force, tu vois. De dire, en gros, il y a ceux qui ont aimé la cérémonie. Donc, du coup, bon, bah, c'est génial, ils ont tout compris, femme à barbe forever. Et tous ceux qui n'ont pas aimé, c'est-à-dire quand même pas mal de monde, c'est l'extrême droite. Au bout d'un moment, il va plus rester grand monde, hein. Ça va être le village gaulois d'Astérix entouré de Romains, sauf qu'Astérix, il avait la potion. Vous avez Bilal Hassani, en fait. Donc Astérix, il boit la potion, il va casser la gueule aux Romains. Bilal Hassani. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez, et effectivement, il y a Salzera44 qui le dit dans le chat, effectivement, c'est une minorité des LGBT qui veulent ça, avoir l'interview de Vincent McDoom dessus. Dire Vincent McDoom, qui s'est largement fait foutre de sa gueule à l'époque de la ferme célébrité, parce que c'était un personnage efféminé, un peu exubérant et tout. À l'époque, il avait ramassé quand même une belle quantité de sauts de merde, alors que c'était un personnage de la télé. Le mec, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, à la cérémonie d'ouverture, c'était l'abbé Pierre, le gars. Enfin, peut-être qu'il n'a pas touché les nibards, ça je ne sais pas, on en parlera dans quelques jours. Mais voilà, Vincent McDoom à l'époque, il s'était beaucoup fait moquer, et là c'était sincèrement méchant, parce que le mec donnait pas non plus le bâton pour se faire battre comme aujourd'hui. Même Vincent McDoom vous dit que c'est abusé. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour comprendre que ce délire drag queen cérémonie d'ouverture n'a plus rien à voir avec l'ouverture et la tolérance liées à certains mouvements, qui est le mouvement homosexuel, le mouvement transsexuel et compagnie. Ils essaient d'englober des trucs qui ne sont pas de facto avec eux, hein. Faut arrêter de rêver ça, de rêver de ça, quoi. Donc moi j'ai aussi beaucoup d'empathie, on l'a déjà dit, pour on va dire les combats qui existent autour de leur délire et qu'on essaie de faire rentrer de force, tu vois. Non, laissez-nous tranquilles, quoi. Donc je trouve ça voilà assez zinzin. Mais on va avancer. Troisième volet, c'est là où on va peut-être un peu plus se fâcher. Parce que, je vous l'ai dit, je vais essayer d'être un peu mesuré, hein, sur tout ce que je vous dis. Enfin, un peu mesuré, on en voit quand même bien, mais déjà, je vais boire de l'eau. Déjà, c'est important.
je vais être plutôt tranquille sur ce que je vous ai dit. Et puis, comme dit hein, depuis le début, certains ont beaucoup mieux dit les choses. C'est Idriss Aberkane, c'est Pierre-Yves Rougeron et consorts. Mais je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien tout ce que vous voulez. On aime les drag queens, on n'aime pas les drag queens, ça peut exister, pas de problème. On est content, il y a Lady Gaga, il y a Yana Nakamura, elle a fait avec la garde républicaine. C'est bien, c'est pas bien. Je veux bien tout ce que vous voulez. Par contre, il y a quelques séquences que je vais vous montrer et que j'aimerais juste qu'on puisse expliquer de manière dépassionnée, de manière objective, en quoi c'est normal. Donc ces séquences, de toute façon, vous me voyez venir avec mes gros sabots, je pense à... Alors ça, c'est pas le pire. Là encore, on aime ou on n'aime pas. Vous avez une gamine de 12 ans, je crois que c'est son âge, hein, une gamine de 12 ans qui danse au milieu de personnages sexualisés, qui dansent de manière sexualisée. Certains sont des drag queens, tout le monde danse autour d'elle. En quoi c'est bien? Quel message de tolérance ça envoie? Esthétiquement, en quoi c'est beau? Est-ce qu'on a le droit de considérer que c'est pas normal? Ou pas? Voilà, juste pour savoir. Les gens qui expliquent qu'il n'y a que les réacs qui ont vu le problème, est-ce que vous foutriez votre gosse de 10 ans, apparemment elle a 10 ans, on me dit dans le chat, entouré de personnages de 30 ou 40 ans qui twerkent autour? Juste pour savoir, en fait. Parce que je veux bien tous les messages d'ouverture et de tolérance. Il n'y a aucun problème. Mais est-ce qu'on peut s'émouvoir de ça ou est-ce que ça va, tu vois? Sachant qu'on a des choses qui sont allées un petit peu plus loin. Pareil, une séquence qu'il fallait regarder un peu au ralenti, toujours la gosse, toujours cet fameux endroit. Regardez ce que va faire le personnage habillé en noir à côté d'elle. C'est le plus grand club et à la fois le plus grand bal populaire qui suit sur la passerelle Voilà. Billy. Certains y ont vu un signe C'est le d'égorgement, plus je vous grand laisse club juger. et à la fois le plus grand bal populaire qui suit sur la passerelle. Alors là encore, hein, si on dit ouais c'est un signe d'égorgement, vous avez un journaliste de Libération qui va nous dire non mais c'est vous qui voyez le mal, est-ce que c'est pas vous le problème? Bon, pourquoi pas? On anticipe sur les réactions de fact-checker. Sachant que la petite fait exactement le même geste aussi. Vous regardez d'autres trucs. Alors la fameuse photo de la scène, c'est celle-là. Voilà. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a tout ce qu'on veut. Ça, on nous a dit c'est Jeanne d'Arc, par exemple. Bon, elle a pris un coup, Jeannette, mais pourquoi pas? Ça, alors je pose la question. On avait ça à la tribune officielle. Je sais pas si vous l'aviez vu. Si vous l'avez vu en direct, c'est passé à la télé, on l'a vu pour le coup. Ça, je l'ai vu genre, on regardait à l'hôtel. Ça, je l'ai vu passer. Alors, qu'on soit bien d'accord, je mets vraiment un bémol là-dessus parce que peut-être que c'est le cas à chaque cérémonie d'ouverture des JO. Je ne peux pas l'affirmer. Je ne les ai pas toutes regardées, je les connais pas toutes par cœur. Donc peut-être qu'on a ce veau d'or et cette tête de taureau en or, enfin doré en tout cas, à chaque cérémonie. Moi, je ne peux pas l'affirmer que ça n'est pas le cas à chaque fois. Ou alors c'est spécifiquement pour Paris. Mais vous avez, la femme à barbe, ça on l'a vu. Donc un veau d'or, une tête de taureau, le cavalier de l'Apocalypse. Au bout d'un moment, qui peut défendre clairement que c'est Jeanne d'Arc? Faut arrêter les conneries. On refait la scène. Donc on va humilier certains symboles artistiques et qui se rapportent à la religion catholique. On continue avec Marie-Antoinette. Ça aussi, on en a beaucoup parlé. J'ai perdu tout ça sur du métal de Gojira. C'est super Gojira, merde. Mais vous avez vu ça. Voilà. Ça, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. Ça, la scène, on en a parlé. Les gosses qui montent dans une barque dans les catacombes, on les revoit plus de tout le show. Alors que tout avait un lien. Zidane, on le voit en début, machin, tout avait un lien. Là, les gosses montent dans une barque avec un passager masqué dans les catacombes, on les voit plus. Bon, moi, je veux bien tout ce que vous voulez. Peut-être que tout ça, c'est du hasard. C'est très intéressant. Il y a quelqu'un qui nous dit, alors plusieurs personnes qui nous disent, le Pierreux qui dit le taureau est présent au Trocadéro le reste de l'année. Voilà, tu vois, je savais pas. C'est pour ça que j'ai mis un bémol. Je me doutais qu'il y avait, enfin, j'espérais d'ailleurs qu'il y eut une explication. Donc tant mieux. Ils l'ont déplacé là. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a les infos du coup de pourquoi ils l'ont déplacé à ce moment-là? Marie qui réagit Gojira, j'ai rien dit, attention. Marie qui dit Gojira, c'est mon moment. Musicalement, c'est quand même le feu. Absolument. Mais c'est vrai que certains ont dit métal, musique satanique. Voilà, c'est la fin du monde. Donc, si vous voulez tout ça, moi je veux bien, mais
l'esthétique, on est d'accord, c'est subjectif, on est machin, on est tout ce que vous voulez. Mais la scène, par exemple, du Cavalier de l'Apocalypse slash Jeanne d'Arc, elle a duré des plombes. C'était très très long, sur une musique relativement angoissante. Par moments, il y avait des musiques qui étaient franchement angoissantes. Euh, En fait, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment bien senti à ce moment-là? C'est purement subjectif hein, comme jugement, mais euh, les histoires de drag queen avec les gosses, moi, c'est surtout ça en vérité. Qui peut défendre ça sérieusement? Tu vois, ça fait tousser les gens. Alors, il y a précision, il y a biodiversité qui dit le taureau n'a pas été déplacé. Donc voilà, on a toutes les infos du taureau, c'était impeccable. Donc, comme ça, je suis content. Voilà, il y a Fléau93 qui dit tu peux taper sur Google taureau Trocadéro, donc on va faire ça. Ça, c'est cool. Je savais qu'il fallait en papoter. Voilà, il est là. Il est là. Voilà, effectivement. En plus, je suis con, j'étais devant il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais déjà vu dans ma vie ça. Ah ben voilà. Ben voilà, donc au moins on est bien. Au moins, ça fait un mystère qui est levé. Par contre, Lagos et les drag queens, ils étaient là. Ça, ils ont été déplacés. Ils sont pas tout le temps là, hein, on est d'accord. Donc, moi, en fait, presque, il n'y a pas d'analyse là-dedans, les amis. Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui m'embête dans les réactions qu'on a vues, mais même médiatiquement, hein, et je pense même à des camarades hein, qui, si vous voulez, il y a deux analyses qui se sont imposées. Il y avait l'analyse médiatique classique. euh, c'est joli, c'est les JO, super, c'est la fête, et ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui veut dire quelque chose. On regarde premier degré, on nous a dit que c'était Jeanne d'Arc, c'est Jeanne d'Arc, on nous a dit que ça c'est normal, tout est normal. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'est la première interprétation. Et la deuxième, c'est tout est symbole. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un musicien, il se gratte l'œil, en fait, ça veut dire il est reptilien, tu vois. Donc, je suis pas du tout d'accord avec les deux interprétations. Rien n'est symbole et tout est symbole, si vous voulez. Mais au milieu de ça, il existe une opinion, à mon avis, assez communément partagée, même si on essayait de la faire un petit peu taire en disant non, non, mais il faut dire que c'est bien, sinon vous êtes des méchants. Euh, Est-ce que tout le monde a trouvé ça beau? Esthétiquement, je veux dire, est-ce qu'on a été dans la recherche de quelque chose de beau, d'universel, qui parlait au monde entier, qui répondait aux valeurs du sport, qui répondait aux valeurs de la camaraderie, de la fraternité, de la performance? Est-ce qu'on était dans une cérémonie qui ressemblait à ça? Ou est-ce qu'on était dans, et comme d'ailleurs bien d'autres cérémonies d'ouverture, parce que c'est un moment de propagande, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est écrit dans la constitution des Jeux Olympiques, pas de politique, pas de je sais pas quoi. La cérémonie d'ouverture des JO est un moment de propagande. Les Anglais nous ont foutu Elisabeth II, il y avait James Bond, il y avait Mr Bean, c'est la belle histoire, les Anglais ils sont forts. Les Chinois, bon bah à Pékin 2008, on s'en rappelle, toute la grandeur chinoise, tout ce que vous voulez. Athènes 2004, c'est pareil. Enfin, on va pas non plus être naïf en disant non, on pensait qu'ils allaient faire des passes avec un ballon. Non, la cérémonie d'ouverture est un moment de propagande pour le pays organisateur. Ça, c'est clair. Mais c'est aller un peu plus loin que ça, quoi. Là, je vous donne mon avis, je suis complètement subjectif, hein, mais cette histoire de cavalier de l'Apocalypse qu'on essaie de nous faire passer pour Jeanne d'Arc, en sachant que leur stratégie est foirée, parce que les gens ont dit ah vous avez humilié la scène, ils ont dit non non en fait c'est un autre tableau qui a rien à voir, alors que tout le monde savait très bien que c'était la scène. En plus ils vous ont démontré que ce que tout le monde a vu, ils ont essayé de vous faire croire que ça n'était pas le cas. Donc l'histoire de Jeanne d'Arc elle tient pas debout une seule seconde. Et puis d'ailleurs une cérémonie organisée par Patrick Boucheron qui peut pas blairer, si vous voulez, l'histoire de France dans ce cas-là de mythique, voire de mythologique, avec par exemple le mythe de Jeanne d'Arc, vous allez me faire croire que lui, il a accepté de foutre Jeanne d'Arc dedans. Enfin, on prend les gens pour des cons, en fait. Les gens ont bien vu ce qu'ils ont vu. Et il y a des trucs qui ne vont pas. Cette gosse qui danse avec des drag queens, ces gosses dans une barque dans les catacombes, ce cavalier de l'Apocalypse, avec ce plan où à un moment donné, il passe sur le champ de Mars avec des ailes d'ange derrière lui, quoi. À quelle heure c'est Jeanne d'Arc? Euh, c'est ça qui me gêne profondément. Et pour finir là-dessus, parce qu'on va pas faire 3 heures sur la cérémonie d'ouverture, je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien tout ce que vous voulez, les amis, l'ouverture, les choix esthétiques, on n'aime pas, c'est moderne, c'est pas moderne, pas de problème. Mais par contre, acceptons de voir ce qu'on voit, et il y a des choses qui voulaient dire bien plus que, que ce qu'on a essayé de faire croire aux gens en disant c'est super, c'est joli. Et c'est un message qui est un message d'initié,
qui est envoyé à la fois à des gens qui savent interpréter ce genre de symboles. Je vous parle même pas en haut lieu, je veux dire, des gens qui s'intéressent à l'étude des symboles, qui s'intéressent à la religion. Je vous parle pas d'une élite comme ça qui organise le monde, je vous parle même pas de ça. Je parle d'initiés au sens de gens qui arrivent à interpréter ces symboles. La tête de taureau, par exemple, ça ne veut pas rien dire non plus. Au-delà du fait qu'elle est là de base, ça ne veut pas rien dire. Euh, le truc du trouble, je veux dire, qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là, une cérémonie qui est regardée par des milliards de gens, beaucoup de gosses, on parle de sport. Je veux dire, c'est pas les Jeux Olympiques de la levrette claquée. Et là, tu avais une histoire de trouble. Qu'est-ce que ça vient branler là? Donc, je suis vraiment, j'étais très étonné. Je vais pas aller plus loin, si vous voulez, parce que je veux pas tomber dans des interprétations que je ne maîtriserai pas. Mais il y a des choses qui, pour moi, devraient nous interroger bien plus que les médias ont dit que c'était Jeanne d'Arc, c'est super, tu vois. Et je trouve que c'est gênant. C'est assez gênant, c'est assez malaisant parce que on nous a soumis un objet, mais on ne nous a pas soumis la grille de lecture. Et pour ceux qui tenteraient de proposer une grille de lecture, on vient leur raconter n'importe quoi. C'est-à-dire, bah là, vous vous êtes foutu de la gueule du tableau de Léonard de Vinci. Non, non, pas du tout. En fait, c'est un tableau d'un autre gars qui a rien à voir, Saint-Maclou. Voilà, c'est Saint-Maclou. En fait, non, les gars, certains membres de votre organisation l'ont dit eux-mêmes. Donc voilà. Et puis, soit dit en passant, j'étais étonné. Marie-Antoinette décapitée. Est-ce qu'on a des nouvelles des féministes? Parce qu'il y a pas qu'elle qui a été décapitée. Ils auraient pu choisir Louis XVI à y être, tu vois. Ils ont pris une femme. Tu vois. Là, on n'a pas de nouvelles des féministes. Bon, ça c'est gratuit. Celle-là, je vous la facture pas. Donc bref, voilà un petit peu les amis ce que je voulais vous dire sur cette cérémonie d'ouverture pour voilà, reprendre le rythme un petit peu en fanfare. Euh, je, pour résumer, je pense qu'il ne faut pas tomber dans leur piège des écrans de fumée, à savoir cette histoire de blasphème, à savoir euh, le fait qu'on ait beaucoup parlé de ça, ça leur a permis de dire ouais, vous avez vu les réactionnaires et tout. Non, en fait, vous jouez avec votre caca et les gens s'en émeuvent parce que c'est jamais agréable de voir des gens s'amuser avec leurs excréments. Donc, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de réactionnaires et tout. Euh, vous vous humiliez tout seul et les gens vous le font remarquer. Donc, ceux qui s'inquiètent pour vous ne sont pas forcément des héritiers d'Hitler. Et puis, la réalité, c'est qu'il y a dans cette cérémonie des symboles qui n'évoquent en rien l'olympisme, l'amitié, la performance, tout ce que vous voulez. L'esprit olympique. Il y a des symboles qui ne représentent en rien tout ça. Et ce que je trouve malheureux aussi d'ailleurs, peut-être qu'ils ont touché du pognon pour ça, peut-être que c'est totalement cool, j'espère que c'est volontaire et tout ça, mais je trouve qu'ils ont entraîné avec eux des artistes qui, bon, ça fait une exposition, mais tu vois, je suis pas sûr que, bah, on en parle avec Marie, il faudra qu'on en parle d'ailleurs, ça peut être intéressant. Je suis pas certain qu'en termes d'image, Gojira ait beaucoup gagné à être dans cette cérémonie. Parce qu'il passe pour le groupe de métal qui était présent au moment de la scène où on balance du sang sur un château avec Marie-Antoinette décapitée. Pareil pour Philippe Catherine, qui devient désormais le grand schtroumpf dans un plateau de fruits. Bon, à la limite, il avait déjà une image de fou furieux avant, donc il collectionne ses excréments. Alors lui, premier degré par contre. Donc à la limite, Philippe Catherine, ça va pas changer grand-chose. Mais pour Gojira, je suis pas certain qu'en termes d'image, c'est cool, ça fait une exposition internationale. J'espère pour eux, voilà. Je sais pas. Ça, c'est aussi une petite réflexion gratos pour la fin. Donc voilà un petit peu les amis sur la cérémonie d'ouverture. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas réinventé la roue, mais je voulais en partager avec vous. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Et on va finir l'émission aujourd'hui rapidement, 5 minutes, parce que il y a des trucs sympas. On va aller aux États-Unis, tiens. On va aller aux États-Unis. Et puis, ceci dit, qu'on n'oublie pas quand même, parce qu'il ne faut pas être des gna comme disait Anne Hidalgo. Il y a eu des trucs super. Hein. J'aurais dû le dire d'ailleurs au début. Il y a eu des trucs super. Il y a eu des trucs très jolis. Je trouve que le fait d'être sur des péniches, c'était sympa comme tout. Ça offrait de belles images. Il y a eu des images très sympas. Il ne faut pas non plus déconner. Je ne veux surtout pas laisser penser que c'était que de la merde, j'ai pas aimé. Il y a eu des trucs vraiment chouettes. Ça a été réussi. Ce défilé de péniches avec les artistes, franchement, c'était cool. Donc on est quand même une bonne note, c'est important. Rapidos les copains, on va aux États-Unis. Ah, il se passe un truc intéressant, très intéressant. Kamala Harris. Alors, on va en parler rapidement, mais ça va être le nouveau fil rouge. Je vais vous en parler, à mon avis, pendant un bout de temps. Kamala Harris. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah, c'est Barack Obama à côté, c'est une chèvre. Je vous le dis. Là, j'ai lu des trucs. Alors, c'est extraordinaire.
extraordinaire parce que rappelons quand même que cette cérémonie... je passe à un autre sujet. Rappelons que cette élection présidentielle américaine, donc, qui se tiendra en novembre, est entachée par une tentative d'assassinat sur un ancien président. Donc si vous voulez, on parle d'un événement, c'est pas un concours de pétanque au camping paradis. Tu vois. Tentative d'assassinat sur Donald Trump. On aime ou pas Donald Trump. Si ça avait été François Hollande, je suis pas certain que les médias eussent enterré cela aussi rapidement. Mais là, plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Attentat le 14 juillet, ça fait même pas un mois que là on t'explique que Kamala Harris a repris la main, que Joe Biden, poubelle, et que Trump est en train de transpirer tout ce qu'il peut pour réussir à vaincre Kamala. Alors, peut-être que déjà, on pourrait s'inquiéter de savoir si Trump va arriver en novembre. Parce qu'il y a eu une tentative d'assassinat, et à mon avis, Pierre-Yves Rougeron l'a dit chez Florent Philippot il y a quelques jours, il va falloir qu'il s'accroche parce qu'il va y avoir d'autres choses. Ils vont essayer d'autres choses pour le déstabiliser. Les enquêtes sont en cours, rien n'est réglé. Donc, si vous voulez, je trouve que le système médiatique occidental est passé d'une tentative d'assassinat sur un ancien président à Super Kamala à une vitesse ahurissante et qui en dit long d'ailleurs sur leur capacité de mobilisation et de propagande. Mais alors en France, je savais qu'on était les clébards des États-Unis, mais alors ces derniers jours, je lis des trucs, les amis. Dans le Figaro d'hier, donc du 5 août, il nous parle de Kamala Mania. C'est-à-dire que, merci à Louli pour le sub, nouveau sub, merci beaucoup camarade. C'est-à-dire qu'il y avait l'Obamania. C'était Obamania, c'est super, parce qu'en fait, il est noir américain, donc c'est gagné. Tu vois. Bon, il y a eu Obama 2 mandats, la situation des noirs américains s'est pas grandement améliorée derrière. Donc, comme quoi, c'était une belle escroquerie. Hein, ça veut rien dire. Voilà, j'ai pas de vanne là-dessus, mais ça veut rien dire. Et pour vous dire à quel point c'est grossier, c'est que les mecs ne se font même pas chier pour trouver autre chose, pour trouver une autre dynamique de campagne. Kamala Mania, allez, ça dégage. Ils utilisent les mêmes termes pour vous montrer qu'ils vont vous la foutre à l'envers de la même manière. Il n'y a aucun problème. C'est le mec qui triche au Uno. Il t'a montré qu'il avait des cartes dans la manche et il te la sort comme ça, tu vois. Histoire que tu vois bien. Donc là, c'est Kamala Mania. Le Figaro parle également du moment Kamala Harris. On ne sait pas pourquoi. On parle quand même d'une femme, Kamala Harris, qui a menti au peuple américain en essayant de couvrir la sénilité de Joe Biden pendant des mois. Une femme dont le bilan politique, si vous voulez, est plus que maigre. Il y a encore 6 mois, je pourrais vous retrouver des articles de médias français qui disaient en fait, les gars, Kamala Harris, c'est une pompe à vélo. Elle est inconnue au bataillon. Alors, ok, elle a eu un poste assez important dans je ne sais plus quel État, sur le plan politique, bon, pourquoi, enfin, sur le plan judiciaire, ok, pourquoi pas. Mais politiquement, c'est bubule. Du côté même des démocrates, elle était peu appréciée. Et aujourd'hui, c'est le moment Kamala. Coup de génie du Figaro hier, c'était page 2, vous vérifierez dans celui du 5 août. Ils font tout un article, toute une page entière sur le moment Kamala Harris, sans parler de l'attentat de Donald Trump. Il n'y a pas un mot qui fait référence à la tentative d'attentat contre Donald Trump. C'est extraordinaire. Les mecs sont passés d'un truc à l'autre. Alors, la page d'après, il y a un article sur Trump, hein, pour montrer que en fait, il est en difficulté, c'est pas sûr, machin et tout. Là, il parle de la tentative d'assassinat. Mais tu as tout un truc sur le moment Kamala où les mecs ne t'en parlent pas. On parle d'un attentat contre un ancien président américain. Mais pour vous montrer la force de la propagande, ils ne t'en parlent même plus. Ils sont passés à autre chose. Et dans Libération d'aujourd'hui, le 6 août, ils nous parlent du Kamala Momentum. Momentum, c'est un terme en latin, c'est le moment clé, quoi, si vous voulez. Ça fait bien de dire momentum. Là, c'est le Kamala Momentum. On n'en peut plus, quoi. Franchement, mais on n'en peut plus. Avec ce discours, pour le coup, Trump l'a relevé, je trouve, avec assez d'ironie, c'était assez mordant. Ils nous font le parallèle entre Kamala Harris et Barack Obama en disant non, mais en fait, en sous-entendant, tu vois, Kamala, elle va renverser le vote afro-américain. En fait, elle est jamaïcain par son daron, qui était propriétaire d'ailleurs d'une exploitation esclavagiste à l'époque. Donc, enfin, non, dans ses descendants. Donc, bon, voilà.
d'un certain côté de la Jamaïque, on va dire. Et sa daronne est indienne. Donc en fait, elle a rien à voir. Elle a absolument rien à voir. Elle est mariée avec un avocat plein aux as. Enfin, elle a rien à voir avec le peuple afro-américain. Absolument rien. Elle vient d'une très très bonne famille. Elle a rien à voir ni socialement ni épidermiquement parlant. Tu vois. Et les médias sont quand même en train de te le sortir. Sont en train de se sortir ce mythe comme ça de Kamala, représentante des Afro-Américains. Donc c'est extraordinaire. Vraiment, on assiste à des trucs extraordinaires, les amis, sur le moment Kamala Harris, la Kamala Mania. Ils sont en train de nous transformer une pompe à vélo, euh, mais de manière bluffante. De manière bluffante. Donc, on va en reparler ces prochains jours, les copains, mais je voulais faire déjà écho là-dessus, tout en sachant que pendant ce temps, hein, j'ai Twitter allumé sur mon deuxième écran, les amis. Je découvre, je pensais que c'était une blague, mais apparemment c'est vrai. Anne Hidalgo aurait déclaré fuck au réac, fuck à cette extrême droite. Dans un entretien au Monde. Anne Hidalgo a dénoncé les tentatives de dénigrement des JO orchestrées selon elle par les réactionnaires à l'extrême droite. Voilà, j'ai l'article du Parisien sous les yeux et celui du Monde. Voilà. Attends, c'est une blague, c'est pas possible. Alors je vais lire Le Monde demain, on verra si c'est en entier. Bah voilà. Là j'ai pas de blague. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà, moi je dis c'est bien pour aujourd'hui. C'est un jour de reprise. Tu vois, j'ai passé une bonne émission, j'étais content. Mais là, là j'ai un neurone en PLS là. C'est le dernier qui est non. Je vais arrêter cette émission là-dessus. Fuck à Auréac, fuck à cet instrument. Donc pourquoi pas? Non mais je veux dire pourquoi pas, hein, il faut essayer. Donc voilà les amis, ce qu'on pouvait se dire pour ces retrouvailles. Ces retrouvailles les copains. Alors rendez-vous demain évidemment pour le Juste Bistrot et pour la farce tranquille. Bien sûr les copains, le grand retour de la farce tranquille demain. On va se retrouver donc 16h45 pour le Juste Bistrot et 18h pour la farce tranquille. Donc du coup on va parler d'Anne Hidalgo, hein, évidemment, vous vous en doutez les copains. Donc voilà les amis, très heureux de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Rendez-vous demain 16h45 en pleine forme, on rattaque à fond la forme. Voilà, je vous embrasse les copains, vive la République, vive la France, vive la rigolade et à demain.